Dis-moi, Muriel, c'est quoi le love closing? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas des missions de closing? Allô, mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à ces deux questions. Mais avant tout, je vais me présenter brièvement. Je suis Muriel Tézénas, Mindset Business Coach et Closer certifié, Queen of Love Closing. Je suis l'heureuse créatrice du Love Closing. Et je vais expliquer aujourd'hui ce que c'est. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à cliquer donc sur cette vidéo, à la liker, voilà, la commenter, la partager comme tu le souhaites, en tout cas à interagir avec moi. Je vais aussi t'inviter à cliquer sur la cloche pour pouvoir tout simplement suivre mon actualité, t'abonner à mon profil, bref, à tout faire pour que nous puissions rester connectés, pour que tu puisses en savoir plus sur le sujet pour peu qu'il t'intéresse. Euh, pour répondre à ces deux questions, je vais déjà commencer par t'expliquer ce qu'est le closing. Ok? Donc, beaucoup de personnes parlent d'anglicismes qui peuvent un peu saouler, mais je vais te rassurer, avant d'être un anglicisme, le closing est simplement une étape du cycle de vente. Ok? Pas besoin d'anglicisme pour parler de cette étape du cycle de vente, qui est une étape tellement importante, l'étape, je dirais, la plus importante, qui est celle de la conclusion, de la clôture de tout un process qu'un commercial ou qu'un entrepreneur comme toi et moi avons mis en place pour vendre. Donc, c'est la clôture, c'est cette bascule qui va faire passer ton prospect super chaud à client, qui va faire passer ton tiroir caisse à zéro, à ting, 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 les ventes que tu auras réellement réalisées. Et donc, c'est une étape qui est vraiment névralgique et déterminante. Pas besoin d'anglicisme pour ça. Par contre, c'est vrai qu'on va quand même parler un peu d'anglicisme parce que le closing en tant que tel, ce dont je veux te parler, est la création de monsieur qui s'appelle Jim Holden, donc aux États-Unis, qui, à la fin des années 70, a créé donc le closing, non pas le love closing, n'est-ce pas, le closing pour aider les commerciaux qui avaient du mal à passer un certain palier au niveau de leur vente. Donc, il a créé une méthodologie et une psychologie pour pouvoir faire de cette étape un succès lorsqu'on atteint un certain palier, que ce soit en termes de contenu, donc là, de valeur et surtout de prix élevé. Et c'est pour cela que le closing est directement lié donc aux ventes high ticket, aux ventes à haute valeur ajoutée et à un prix aussi conséquent. Et donc, cette méthodologie du closing, eh bien, certaines personnes décident de se former, de devenir des experts dans le domaine, et c'est ce qu'on appelle des closers. Ok? Donc ça, c'est le closing, et c'est aussi un métier. Donc le métier de closer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un vrai métier, ok? C'est un vrai métier. C'est pas un petit peu tout et n'importe quoi comme on pourrait le croire ici en France. C'est un vrai métier. Et lorsque un closer intervient dans une entreprise, c'est une mission qui va permettre à cette entreprise de développer son taux de closing, donc son taux de vente réel concret, avec de l'argent sonnant et trébuchant, donc multiplié par 2, par 3, par 5. Ok? Ça, c'est la réalité aux États-Unis. C'est pas tout à fait ça, pour être honnête, dans le monde francophone. En tout cas, en France, c'est pas tout à fait ça. Souvent, des personnes vont suivre une formation de closing parce qu'on leur fait miroiter que ça va leur permettre de devenir riches. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as fini de te former, il faudrait que tu puisses trouver des missions. Oui, oui, trouver des missions pour pouvoir intervenir à cette étape cruciale du cycle de vente. Mais si tu ne maîtrises pas toi-même le cycle de vente et que tu ne sais pas vendre, en fait, eh ben, tu te retrouves à rejoindre le lot grossissant de personnes formées au closing, mais qui n'ont jamais vraiment closé depuis 6 mois, depuis un an. Et lorsque finalement, par chance ou par hasard, elles arrivent à avoir une mission de closing, eh ben, elles ne savent pas performer parce que le closing, c'est d'abord de l'expertise terrain. Okay, c'est d'abord de la pratique terrain. Il faut mettre la main dans le cambouis au-delà de la formation. OK? Donc, ça, c'est un petit peu la réalité qui est très controversée et qui est un petit peu plus compliquée en France parce que c'est nouveau et qu'il y a quand même pas mal de dérives. Pour information, j'ai prévu de faire avant la fin de l'année un webinaire pour expliquer donc bien évidemment plus en avant mon love closing, mais surtout la réalité du closing, euh, parce que tout simplement, c'est à cause de cette réalité-là, entre autres, que j'ai ressenti le besoin d'ajouter quelque chose que j'ai donc appelé le love closing. J'aurais pu aussi l'appeler le soft closing, mais j'ai choisi le love closing parce que j'ai assumé cette dimension d'amour de la vente, l'amour de la vente. Et donc, j'en viens donc à cette question, qu'est-ce que le love closing? Ok, donc moi-même, je me suis formée en 2019 auprès d'un mentor et coach closing qui est Mathias Mazur. Donc lui, il est canadien. Et du coup, cette formation, au départ, je ne l'ai pas suivie pour moi. Je l'ai suivie pour mieux accompagner et aider mes
coachées, ces femmes entrepreneurs, ces femmes coachs, ces femmes consultantes, freelance, peu importe que j'accompagnais, eh bien, il y avait quelques petits problèmes, n'est-ce pas, en matière de vente. Des choses que je n'avais pas forcément appréhendées parce que non seulement j'avais un parcours commercial, mais surtout, j'aimais la vente, j'aime la vente. Et donc, il y a certains blocages, certains freins que je n'avais pas forcément anticipé chez ces personnes que j'ai accompagnées. Imaginez que quelqu'un me dise, non seulement j'aime pas la vente, mais en plus quand je vends, j'ai l'impression de me prostituer, des choses vraiment très graves. C'était pas toujours simple pour moi. J'avais conscience que j'avais besoin de quelque chose de plus que maniaque et puis ma méthodologie commerciale pour les accompagner, pour les aider à lever les blocages. C'est ainsi que je me suis formée au closing, donc en 2019. Et lorsque je me suis formée au closing, ma première surprise, c'est que ça m'a d'abord aidé moi-même. Il y avait encore des domaines où j'avais des choses à travailler. Rappelez-vous, j'ai dit que c'est de la méthodologie et de la psychologie de la vente. Et donc, c'était just wow, en fait. Vraiment, ça a été quelque chose de bénéfique pour moi. J'ai beaucoup aimé l'efficacité, l'efficience même de cette méthode. Et j'avoue, et je l'ai souvent dit déjà, je suis tombée en amour du closing. Je suis tombée en amour du closing. Mais après, ça a été la douche froide. Lorsque j'ai voulu présenter le closing à mes accompagnés, j'ai eu des retours, mais c'est de la manipulation, c'est de la pression, ce n'est pas éthique, c'est encore un truc anglais, mais c'est arrogant. Il y a eu cette arrogance et surtout, il y a un terme qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est que quelqu'un m'a dit, une des femmes m'a dit, mais Muriel, mais c'est carnassé ton truc, tellement c'est rude. Et c'était pas du tout mon approche, en fait. Et je me suis rendu compte que, eh oui, il fallait que je puisse apporter ce qui faisait toute la différence pour moi lorsqu'on parle de vente, lorsqu'on parle de closing, c'est-à-dire l'amour, l'amour. Parce que je fais énormément le parallèle avec l'amour, parce qu'en amour aussi, tu auras beau faire tout ce que tu veux pour que le flirt se passe bien, pour que toutes les rencontres se passent bien, il faudra à un moment donné que tu puisses savoir comment faire la bascule pour conclure. C'est pareil au niveau du closing, c'est pareil au niveau de tes ventes. Et surtout, surtout, il y a une chose qui va être importante en matière d'amour et qui fait que pour moi, cela donne toutes ces lettres de noblesse à ce plus vieux et le plus beau des métiers du monde, qui est celui de la vente. C'est que, croyez-moi, je ne vais pas pouvoir vendre quelque chose que je n'aime pas à quelqu'un que je n'aime pas, et encore moins si je ne m'aime pas moi-même. Pour moi, c'est ça la clé ultime du closing, et c'est ce que je transmets donc à ces personnes que j'accompagne, puisque je leur apprends effectivement à closer, mais avec amour, avec alignement dans le respect de leurs valeurs, dans le respect de leur saveur, de leur identité, de leur personnalité. Tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les techniques, tu vas choisir celles qui te correspondent pour pouvoir effectivement atteindre le résultat que tu souhaites, et surtout pour le faire avec aisance, avec le kiff, ok, parce que la dimension de plaisir dans ce que tu fais, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc c'est ça le love closing. C'est pas seulement de la méthodologie, de la psychologie de closing, c'est surtout ta psychologie, puisque, comme le dit souvent John Maxwell, non, il le dit, c'est moi qui le répète souvent, ok, tu ne pourras pas développer ton entreprise au-delà de ton développement personnel, de ton propre développement. Donc, oui, la vente, c'est une question de confiance, mais confiance en soi d'abord, ok, une question d'assurance, pas forcément d'arrogance. Et ces choses-là, en fait, je t'aide à te les approprier ou à te les réapproprier pour que tu puisses effectivement closer avec amour, avec aisance, avec alignement. Donc, love closer, ok? Et donc, ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure d'un côté, donc j'ai un webinaire que je prépare pour la fin de l'année où je vais expliquer tout cela. Et surtout, tout ça pour répondre aux questions. Donc voilà ce que c'est le love closing. Le love closing, c'est pas de l'anti-closing, c'est du closing soft. C'est du closing qui part de moi, ok? Et qui va être fait avec mon identité, ma personnalité, mes valeurs, de manière éthique et alignée, et surtout qui va me ramener à l'amour. Si je ne m'aime pas, waouh, je peux avoir la meilleure solution au monde, je vais me saboter et je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Donc, c'est surtout travailler cela. Puisque nous le savons, le succès, c'est 80%, je vais dire 80%, 80% de mindset. D'abord le mindset, d'abord la psychologie, d'abord l'inconscient. D'ailleurs, le succès donc de la méthodologie de closing, c'est justement d'appréhender ce côté inconscient de ton prospect. Qu'en est-il du tien? C'est ce dont je parle, c'est ce que je traite dans ma méthode de love closing. Pour finir, donc, je vais répondre aussi à la question, pourquoi est-ce que je n'accepte pas les missions de closing? Ben, tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, je me suis jamais formée pour devenir closer. Ok, je me suis formée pour pouvoir aider, pour avoir une corde de plus à mon arc pour aider mes clients. Donc, c'est vrai, je reçois énormément
de propositions en message privé sur LinkedIn, tout simplement parce que ça fait partie de mes mots-clés, ainsi que sur WhatsApp. Mais je n'accepte pas de mission de closing, je n'en ai pas besoin et ce n'est pas du tout, comment dirais-je, ma mission en tant qu'entrepreneur. Et donc, maintenant que j'ai répondu à ces deux questions, pour en savoir plus, que ce soit sur le closing ou sur le love closing, comme je viens de le dire, restez connectés puisque j'ai un webinaire qui s'annonce bientôt là-dessus. Et pour finir, par contre, j'ai quelque chose que tu peux tout de suite saisir. Si tu n'arrives pas à développer tes ventes, si ça ne fait pas sens pour toi, si tu ne sais pas comment faire pour pouvoir effectivement atteindre tes objectifs et te développer au niveau de tes ventes et de ton rendez-vous de closing, il faut que ça soit un succès pour toi. Tu peux prendre ton rendez-vous d'audit offert, un audit de 45 minutes où je vais t'aider à identifier les trous de la raquette et surtout te donner les conseils pertinents et alignés qui vont te permettre de transformer ta situation en tremplin. Alors attention, je dis bien un rendez-vous d'audit, j'ai pas dit un rendez-vous de closing, ok? On se dit à très vite pour une nouvelle capsule. En attendant, je vous love close. Prenez soin de vous.